Bonjour. Après l'humiliation par Poutine et par le président chinois, Emmanuel Macron, le président de la 7e puissance au niveau économique du monde et 4e puissance au niveau des têtes nucléaires, vient de déclarer la guerre à un petit pays de 900 000 habitants. Il s'agit de l'archipel ou bien de l'Union des Comores. Le président français vient de convoquer son petit préfet Azali Assoumani pour lui demander des comptes et l'humilier devant l'Assemblée nationale à Paris en présence d'Estelle, une Belge d'origine comorienne par son père de Ngazidia, aux Comores. Le premier journaliste des Comores, Abdallah Abdou Hassan Agua, s'est dit prêt à lutter contre la France, de faire la guerre contre la France par n'importe quel moyen. Le journaliste de Facebook FM promet une défaite sanglante à la 4e puissance du monde. Écoutons son discours. Chère diaspora comorien, vous trouvez dans les 4 coins du monde. Salam alaikum. Au nom du Shababim Kombozi, du Daoula Yahak, composé de pères et mères, des hommes et des femmes qui partagent nos idées, un état de droit dans la nation comorienne, je m'exprime en leur nom et celui de notre organisation se trouvant aussi bien dans notre archipel des Comores qu'à l'étranger sur les événements qui viennent de toucher notre pays. Je ne pourrai pas vous éclairer sur l'histoire de l'île de Mayotte, une histoire que j'ai maintes fois répétée. Je vais aborder ce qui vient de se dérouler ces derniers temps. Cela fait à peu près 2 mois que nous sommes en conflit, en complet désaccord avec l'État français. Un État français qui nous a colonisés pendant plus de 150 ans et puis nous avons pris notre indépendance en bonne intelligence. Les Comores avec ses 4 îles. Notre drapeau a été accepté auprès des Nations Unies. Depuis ce jour, nous sommes indépendants. Seule l'île de Mayotte s'est retirée par la manipulation de l'État français, mais les Comoriens des 4 îles, dans sa globalité, ont voté l'indépendance. Ngazidia, Anjouan, Maoré et Moéli. La question est close, mais nous avons été battus par la force, par la puissance de l'État français. Malgré leur puissance de fait, il y a eu toujours du respect de la part des Maorés. Et même si la France avait peu de considération pour nous, les dirigeants comoriens de l'époque inspiraient un minimum de crainte auprès des dirigeants français. Ils n'acceptent pas que l'on nous déshonore. Nous ressentions que nous avions des responsables politiques qui savaient faire peur l'État français en sachant faire face par le débat et la discussion. C'était notre fierté. Nous savions que nous étions un petit État, mais nous étions égal à égal aux Nations Unies. Chers Comoriens, 2 mois de conflit, d'invectives et d'incompréhension entre nous et les Maorés, et entre nous et l'État français. Nous avons fait appel auprès des organisations internationales pour que cette question soit enfin élucidée, afin d'éviter d'un petit pays comme le nôtre devienne le nouveau Rwanda, ou l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, ou comme tant d'autres pays qui ont connu des destins tragiques sous la manipulation des puissances des pays étrangers. Notre message a été entendu par les citoyens du monde. Nos idées et nos souffrances ont été comprises, mais aucun État puissant étranger n'a condamné les comportements de l'État français dans notre archipel, en particulier dans notre île de Mayotte. Chers Comoriens, après le réveil des différentes composantes de la société, je m'adresse au comité Maoré. Comité Maoré, nous avons compris qu'une partie de ceux qui sont aux commandes du comité, vous êtes corrompus.
vous êtes de connivence avec l'État français, vous collaborez avec le gouvernement français qui manque de respect à notre pays. Sachez que parmi vous, certains ont fait en sorte que les objectifs ne soient pas atteints. Nous savons qu'il y a des infiltrés et des corrompus. Ainsi, certains d'entre nous, avec une partie des cadres du comité mahorais, il n'existe aucune confiance qui se mure dans un silence mensonger, faisant croire qu'ils travaillent avec l'État français et ceux qui nous gouvernent en mettant en vente nos îles. Ce qui est l'inverse du comité mahorais d'autrefois. Le comité mahorais d'aujourd'hui fonctionne avec les idées naïves, sont faiblement déterminés et sont fortement corrompus de la même manière que notre gouvernement. Pour la société civile qui a rejoint le comité mahorais, avec notamment la femme du regretté Abbas Youssouf et Nadia Turki, nous avons l'ultime conviction qu'ils luttent sincèrement, mais le comité mahorais est le seul à jouer les naïfs. Que l'on nous interdise de parler, que l'on nous interdise de manifester. Le comité mahorais d'autrefois n'a jamais accepté cet état de fait parce que personne ne peut accepter de faire ce qu'il n'a pas envie de faire encore lorsqu'il s'agit de notre pays qui a été pris en otage par un pays étranger. Par conséquent, après les arrêtés par les autorités d'Anjouan et le commandant des ports d'Anjouan en particulier, nous nous attendions à ce que quelque chose se passe en secret, mais nous n'imaginions pas qu'une décision d'une telle absurdité aussi grave serait prise par le préfet de l'État français aux Comores, Azali Assoumani Banahir. Le comportement que celui-ci a ces derniers jours sont indignes d'un chef d'État, mais sont le reflet d'un comportement d'un préfet. Car un président de la République se doit s'opposer même s'il va être battu. Par cet acte, il est devenu la risée du monde, la risée des Comoriens, la risée des Nations Unies, la risée de l'Union africaine et tout le monde. Et ils ont tout compris que le colonel Azali n'est qu'un préfet, un sous-préfet d'un arrondissement que sont les Comores. Ce type d'agissement est la preuve qu'Azali Assoumani n'a pas les compétences pour gouverner les Comores, composées de 4 îles, encore moins l'Union africaine. Revenons sur ce qui s'est passé. Azali est parti en voyage pour la France. Il a été questionné par les plus grands médias français. Il a démontré qu'après avoir discuté avec Emmanuel Macron, que l'accord qui avait été signé n'a pas été respecté. Chaque Comorien s'est trouvé dans l'une des 4 îles et chez lui. Celui qui est à Mayotte ne peut donc pas être refoulé dans les autres îles. Et donc, après l'avoir rencontré, il souhaitait poursuivre les discussions. Ainsi, suite à cette intervention médiatique, tous ceux qui soutiennent le pouvoir et une partie des opposants ont salué les propos du président, que Dieu me pardonne, le préfet Azali, moi-même, président du Facebook FM, reconnu que le président, c'est d'ailleurs pourquoi dernièrement j'ai demandé à l'Union africaine de démettre de ses fonctions Azali Assoumani, car il ne représente pas les intérêts de l'Union africaine. Nous n'avons pas été encore entendus, nous n'avons toujours pas accepté qu'il est le président des Comores, car il a trahi notre nation. J'ai moi-même, président de Facebook FM, j'ai reconnu qu'il avait parlé le soir de son intervention médiatique comme les présidents africains et arabes révolutionnaires. Uniquement parler, mots, mais les actes, la manière dont il s'est présenté et comporté, il cachait des choses au point où nous voyons que c'est une tête vide. Il avait peur de la France, tout en pensant aux élections de 2024, quitte à vendre nos îles et garantir son poste de préfet. C'est pourquoi nous nous avons montré que ce qu'il a annoncé n'était pas une preuve qu'il agirait dans le bon sens,
car c'est une décision qu'il a prise seul, sans l'aval de ses députés. Comme vous l'avez vu ce matin, ne sont que des simples poupées qui sont démontrées qu'ils étaient des députés tête vide. C'est ainsi que se comportent des gens qui ont des postes, des salaires immérités, des bureaux, des tickets, des voitures illégaux. Ce ne sont pas des députés qui représentent le peuple comorien. Il a également été interviewé par le grand journal de la presse écrite française. Les journalistes l'ont questionné jusqu'au point où il était comme un jouet que l'on fait fonctionner avec une pile. C'est ainsi que se considère Azali Assoumani. Ainsi, il a fini par dire aux journalistes que l'accord de 2019 comme celui de 2023, nous l'avons bien signé, mais que nous nous souhaitions que cela soit médiatisé, que mes compatriotes comoriens n'en sachent rien. Autrement dit, c'était un accord qui devait s'appliquer dans le plus grand secret. Vous comprenez, chers Comoriens, vous qui disiez qu'il avait tenu la veille de propos méritants et ce qu'il a dit le lendemain dans le journal écrit d'un plus grand quotidien français, Le Monde? Diable, c'est un diable. Il est plus diabolique que le diable lui-même, qui ne saurait faire autant de miracles en disant tout et son contraire, jaune le matin, noir l'après-midi. Ce qui prouve qu'il est une marionnette qui est téléguidée. Il n'existe pas un président qui aurait tenu de tels propos le soir, le lendemain matin, dire son contraire dans la presse écrite. Le plus pire, c'est qu'ils ont été convoqués en urgence. Ils n'ont pas été invités, mais bien convoqués. Le ministre de l'Intérieur, le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des Comores en France. Tout appelé chez le ministre de l'Intérieur. Et puis, se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur français avec le député Estelle Youssouf, ils ont eu le culot de rédiger un communiqué dans lequel il s'engage à reprendre les termes de l'accord de 2019 et 2023 qui permet de ce jour que les Comoriens se trouvant à Mayotte pourront être refoulés dans les autres îles des Comores. Cet accord vient d'être signé. Ces ministres poupées se sont mis à genoux devant les députés français par la peur du ministre de l'Intérieur et Estelle Youssouf. C'est une humiliation. Il n'y a jamais eu de président au monde qui s'est comporté de la sorte, montrant la faiblesse de son attitude, le manque de sagesse qu'il manifeste. C'est désormais un préfet comorien, mais nous n'avons pas de président aux Comores. Je dénonce en tant que président de Shababim Komboz, de Daoula Yahak, avec nos équipes aux Comores et à l'étranger, nous réclamons la démission du colonel Assoumani Azali pour avoir trahi la nation et avoir vendu les frontières du pays en franchissant les lignes rouges. Aujourd'hui, les Comoriens se sont asphyxiés. Nous n'avons pas le droit de manifester dans les rues et dire ce qui ne va pas. Et l'armée est sous ses ordres, tout comme les députés poupées. La justice tout entière, il a détourné l'argent public. Les fonctionnements de l'État sont sous sa domination comme quelqu'un qui ferait ce qu'il a envie de faire de son champ, comme s'il était un roi et personne n'oserait l'ouvrir. C'est pourquoi je dis, au nom de Shababim Kombozi, du Daoula Yahak, que je demande au monde entier, 95% de la population comorienne n'accepte pas ce que veut faire le président français Emmanuel Macron après 150 ans de colonisation et 47 ans de néocolonisation. Que la France entrave à notre développement, nous l'accepterons pas
et nous levons la voix. Au nom de Shababim Kombos, de Mzadze Mwenzaïroum et de la diaspora qui partage nos idées pour un état de droit aux Comores, nous disons que si il va falloir que ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide à Madagascar et partout dans le monde où des milliers de personnes sont mortes pour leur patrie, si cela doit se produire aux Comores, nous sommes prêts, car mourir pour son pays, nous n'accepterons pas d'être dirigés par un gouvernement se trouvant à l'étranger. Le président comorien ne dicte pas sa loi à Macron et l'État français ne doit pas dicter la loi aux Comores. Les relations entre la France et les Comores doivent être des relations d'accompagnement et de soutien mutuel. Mais aucunement, les Français ne doivent pas nous manquer de respect, d'humilier les responsables comoriens en les mettant à genoux. Stop! Nous ne sommes pas d'accord avec Macron. Si tu as trouvé des poupées qui t'ont vendu les pays, nous ne l'acceptons pas. S'il y a des personnes qui commandent de visa ou qui mettent en avant que les Comoriens sont nombreux en France, il vaut mieux libérer et qu'ils rentrent aux Comores, car la pauvreté n'est pas un déshonneur. Nous te disons donc, le préfet des Comores, Assoumani Azali, n'est pas notre président, même si c'est toi qui le gères pour le moment. Nous appelons les associations de développement, nous appelons les oulamas, nous appelons aussi les notables, mais surtout nous appelons les politiciens qui boudent Azali en répétant qu'ils ne répondront jamais aux invitations du colonel Assoumani. Azali fera tout pour que vous ne veniez pas vous asseoir sur la même table que lui. Il y a des questions que l'on peut bouder, mais il y a d'autres que l'on n'a pas le droit. Azali est un préfet, il ne cherchera pas à comprendre, il se réjouit que vous lui laissez la nation. Et maintenant qu'il a vendu le pays et transgressé nos frontières, qui allez-vous bouder? Les pertes sont pour qui? Il est inacceptable qu'un politicien vous exclue des assemblées publiques, des majlis, des maoulidas, des enterrements. Vous vous levez lorsqu'il pénètre dans une mosquée, vous désertez les places publiques où vous lui avez remis les clés du pays à lui seul. Et nous vous disons que ce n'est pas cela qu'il faut faire. Si le pays est arrivé au stade où il faut se battre, lutter par la force au sujet de nos frontières, nous sommes prêts à nous battre car nous refusons que notre pays revienne à l'époque où nous étions des esclaves des Français. C'est pourquoi nous avons montré que les trois positions qu'Azali a évoquées et qui ont mis notre pays à genoux, ainsi que nos ministres qui se sont comportés comme des gamins, qui n'ont pas osé s'opposer, nous, de notre côté, nous oserons, car la pauvreté n'est pas un déshonneur. C'est pour ça que nous disons, au nom de Shababim Kombos, que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que le refoulé de Mayotte soit autorisé à revenir dans les trois autres îles. Et si cela doit se faire, nous allons répondre comme ce qui s'est passé au Rwanda. Si la guerre civile doit avoir lieu à cause des événements qui se déroulent à Mayotte, on doit mourir pour son pays, sa religion, sa tradition, son drapeau et son hymne national. Nous ne tolérons pas de revenir en arrière à la colonisation, que le président français soit au-dessous du président comorien. Nous ne sommes pas d'accord que Macron nous dicte avec le doigt ce que nous devons faire. Très cher Macron, cette époque est révolue. Si Azali Assoumani vous a traité du petit Macron et que vous le considérez comme une poupée, c'est votre problème.
mais ça ne concerne en aucun cas notre pays. Je fais appel aux hommes politiques, aux sociétés civiles, pas au comité mahorais. Le moment est venu. J'appelle à nos frères qui sont à Mayotte de faire preuve de résistance. Je mets aussi en garde à nos frères mahorais que ceci sera à votre perte, mais jamais à la perte des 3 autres îles. Ce qui se passe et ce qui se passera après sera à la perte de vous, les Mahorais. Cette pauvre femme vous fait courir un risque et la France cherche à vous enfoncer davantage. Mais malheureusement, vous ne regardez pas la fin de cette histoire, mais vous regardez juste le présent. La plus grosse perte dans cette histoire sera pour vous les Mahorais. Quant à la France, vous finirez par avoir la honte. Ça sera la première fois qu'un tout petit pays se battra contre un pays nucléaire, un pays puissant tel que la France. Chère France, sachez bien que nous, les Comores, nous allons nous battre contre vous. Vous devez mettre ça dans votre tête, que nous allons nous battre. Nous sommes prêts à avaler vos bombes, mais nous n'accepterons pas. Si notre indépendance s'est faite sans fusion de sang, avec l'intelligence et stylo, nous luttons cette fois-ci. Le peuple prendra le pouvoir. Nous demanderons à l'ambassade de France de quitter notre territoire. Nous allons rompre toutes les relations avec la France. Les politiciens ont démissionné. Les oulamas ont démissionné. Le comité mahorais est corrompu. Les syndicats sont corrompus. Maintenant, la question est entre les mains des citoyens. C'est au tour des citoyens de montrer à l'État français qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Ceci est un avertissement adressé aux organisations internationales, l'Union africaine, que Azali Assoumani a trahi la nation, il a trahi l'unité des Comores. Les Comoriens pleurent d'être gouvernés par un préfet français de couleur noire et non pas par un président de la République. Assalamu alaikum. Azali Assoumani a trahi la nation et l'unité nationale. Le peuple comorien a compris qu'il est dirigé par un préfet français aux Comores et non un président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive les Comores. Awania,